Bonjour les amis, ça y est, on est 2019, on est dans la starting block d'une nouvelle année qui va commencer et je suis en pleine préparation d'un moteur neuf et je voulais vous faire partager de comment je prépare un moteur neuf, comment je vais l'équiper, pourquoi ça et pas ça ou comment faire. Donc voilà, donc là je pars. De toute façon cette année je repars comme l'année dernière avec Abat, avec la version légende. Dans pas longtemps je vous ferai un petit live sur mon autre page BA Model CRC sur un petit live comme j'avais fait sur PMT. Je vous ferai un live sur Abat. Mais là aujourd'hui je vais déjà vous montrer comment je prépare un moteur neuf avec tous ses supports et allumage et tout ça. Donc voilà, là j'ai le moteur neuf, qui est, bon, comme j'ai dit, un Abat légende 230. Il est déjà équipé, comme tout le monde les reçoit, avec la griffe sous le cylindre, la petite de l'autre côté, et l'isolateur. Donc j'ai déjà enlevé tout ce qui est support autour, pour partir du moteur, de la base. Donc, toujours, moi je vérifie les serrages par acquis de conscience. Au moins, je ne peux pas dire oups, j'ai pas vérifié. Donc je vérifie mes vis. Ça c'est toujours la base. Bon, même si là, elles sont bien serrées. Ce sont d'origine, il met du frein filet, monsieur Abat. Donc voilà. Donc déjà j'ai ma base. Je suis tranquille, j'ai vérifié, tout est bien serré. Donc là vous voyez le moteur, il y a encore la clavette. Tout est serré nickel. Bon, la bougie est pas serrée, mais ça c'est normal. Alors, première chose, la clavette. Vous voyez la clavette avec une pince Becro. Je viens m'assurer qu'elle est bien enfoncée dans le vilebrequin pour qu'elle elle soit bien nickel dans son logement et qu'elle ne vienne pas mettre le volant de travers au montage ou autre. Ah, il y a déjà du monde qui suit. Bonjour tout le monde. Hello. Buongiorno. Et monsieur Jean-Pat, pas de souci. Alors, on continue. Donc voilà, la clavette. Après, donc sur mon moteur, là il est tel quel que je l'ai reçu. J'ai enlevé tout ce, comme je l'ai dit, tout ce qui est support et je vais y mettre un allumage SCS. Donc, pour l'allumage SCS, il faut mettre la cage. Donc la cage, elle est fixée en deux points. Un point M5 qui sera fixé avec le renfort carbu et une petite vis M3. Donc pour faire le trou M3, je prends une vis, j'utilise le trou cet effet, je visse. Ici on voit que la cage peut bouger, donc la cage je l'aligne ici, vous voyez là, là il y a mon doigt, je l'aligne et je la tiens. Hop là. Hop, je serre et maintenant il ne me reste plus qu'à faire le trou qui est ici. Donc je prends une perceuse mèche de 3 classique et je perce tout simplement. Je me sers comme la cage pour faire un gabarit et hop. Donc bon, ça c'est simple. Voilà, mon trou est fait. Bon, il faut dire ce qui est, le Zenoa, ça reste quand même des alliages très mous. Ce qui est le principal défaut de ce moteur, c'est que justement, vu que c'est mou, ça casse facilement, que ce soit un support ou les cylindres. Voilà, j'ai fait mon petit trou, c'est nickel. J'enlève les copeaux et maintenant, je peux monter ma cage. Donc pour ça, une vis M3, un écrou. Alors tout simplement, j'utilise
Pour ceux qui vont reconnaître, les vis de Saro Savox. J'aime bien. C'est un écrou M3 qui a déjà une rondelle incorporée. Puis la tête de la vis est assez large. Donc je mets la tête à l'extérieur et l'écrou à l'intérieur. Bon, ça n'a pas d'effet plus que ça, mais c'est pour une question d'esthétique. Voilà, ça y est, j'ai réussi à choper l'écrou. Alors, je ne serre pas, je laisse encore avec du jeu. On va mettre la vis d'en haut, parce que là c'est une vis plus longue. Voilà, que voici. Donc on prend... Là, pas besoin de mettre de frein filet. Moi perso, on pourrait très bien en mettre. Vous voyez, on va la voir sortir par l'autre côté. On pourrait très bien en mettre, mais par l'autre côté, de toute façon, après il y a le renfort carbu avec un écrou. Donc, bon, par expérience, un bon serrage, ça suffit. C'est aussi du M5. C'est assez costaud. Bon, voilà, je fais quand même un serrage fort avec un T. Hein. Voilà, ça c'est serré. Je finis de serrer la vis M3. Hop là. Donc voilà, ma cage est montée. Voilà, bon, la cage est pas très jolie, c'est une cage qu'a déjà utilisée. Que j'ai récupéré, c'est un moteur de l'année dernière. Voilà. Donc pour enlever ça qui est moche, je vais mettre mon petit bouchon à cet effet pour boucher l'échappement pour éviter qu'il ne rentre pas des saletés. Comme ça au moins c'est nickel. Voilà. En plus SCS. Alors, après, le volant. Bon, classique. Voilà, il s'emboîte nickel. L'écrou. Alors là, l'écrou, par contre, je mets un peu de frein filet à l'intérieur de l'écrou. Je sais pas si on voit. Voilà. Vous voyez. Et on va visser. Bien sûr, avec l'aimantation. Voilà, hop là, et on visse. Bonjour, bonjour aux nouveaux arrivants. Voilà, donc là je fais un premier serrage à blanc et je vais utiliser la clé SCS. Voilà, la clé SCS qui vient se prendre les crochets. Et là, comme tout à l'heure, je prends en T et je serre. Là, on peut serrer assez fort, il n'y a pas de souci, c'est du costaud. Hop là. Voilà. Donc, cage, volant, monté. Alors attention sur les cages SCS, ça reste quand même de la tôle qui peut vite se tordre si on la maltraite pas bien ou si elle est un peu chahutée dans le voyage. Et peut venir se tordre et toucher à l'intérieur ici. Vous voyez, ça passe relativement près. Donc si elle est tordue, ça peut venir toucher. Bon, c'est pas très grave, vous la redressez un peu. Ou... Bon, ça reste, très honnêtement, pour le prix de l'allumage, ça reste une pièce qui est pas de très bonne facture et qui est pas
qui est pas top. Donc c'est quand même à surveiller cette pièce-là dans le temps. Ou quand vous faites de l'entretien, bien vérifier qu'elle est bien, qu'elle touche pas. Voilà. Alors maintenant, on monte le support bobine. Alors, il me faut hop là, j'ai attrapé mes vis. Hop, du frein filet. Parce que ça, une fois que c'est monté, on n'y revient plus. Et au moins quand c'est monté, qu'il y a du frein filet bien serré, on n'y revient plus. Puis il n'y a même pas besoin de venir revérifier dans le temps, même avec la chaleur. Ça va nickel. Alors là par contre, je ne sers pas avec un T, je sers avec un tournevis dynamométrique. Ça évite d'abîmer les têtes de vis, vu que c'est du 2,5 à laine, qui peut être relativement fragile. Donc au moins avec le tournevis dynamométrique, je suis tranquille, j'abîme pas mes têtes de vis. Maintenant, autour de la bobine. Bon, oh là, encore du monde qui est arrivé. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Luc. Et rétabli, oui. Hein. La grippe cette année, elle a fait mal. Hein. J'ai encore quelques séquelles, mais bon, ça va. On survit. Donc voilà, la bobine, il faut la placer. On ne peut pas rentrer comme ça parce qu'il y a les ailettes qui sont plus hauts de ce côté. Donc il faut la rentrer par le côté échappement et venir faire, hop là, la glisser. Voilà. Donc là, je vais prendre 2 vis tête cylindrique avec rondelle. Hop là. C'est du direct, hein. J'ai pas tout préparé à l'avance pour être dans le jus en temps réel et vous montrer comment je fais sans aucune préparation pour vous cacher à droite à gauche. Donc comme d'habitude, du frein filet, parce que c'est des vis neuves là, donc elles sont un peu grasses pour que le frein filet fonctionne bien. On la met dedans et vous voyez, ça c'est une propre, et à droite qui est plus brillante, c'est l'autre vis neuve mais qui n'est pas dégraissée et qui a un petit film d'huile de protection sur mon dû pour pas que ça rouille et qui pourrait faire que le frein filet n'adhère pas. Alors, pareil, frein filet. Et là, la technique, vous allez sûrement me demander comment on règle l'écartement. Donc là, l'écartement, j'ai la jauge classique de chez Zenoir que je glisse avant. Alors, les aimants, ils sont là. Voilà, que je glisse avant. Alors là, je renquille ma bobine. Hop là. Je visse. C'est pas simple avec la caméra au milieu. Comme ça là, et c'est là que vous, après qu'on ait fixé la bobine, qu'il y a une petite astuce. Donc là par contre avec les cales, il faut bien appuyer sur la bobine pour choper les trous. Parce que la cale elle n'est pas tout à fait au diamètre. Il faut qu'elle se plie, qu'elle prenne la forme, donc il faut un peu appuyer sur la bobine pour choper les trous. Mais bon, ça c'est du classique. Hein. Hop, deuxième vis, frein filet. Donc voilà, une fois que c'est en place, hop, je vérifie ma cale qu'elle est bien en place, que tout est correct. Et là, je viens, hop là, vous voyez, je sais pas si on voit la caméra. Voilà, j'ai un peu de jeu, c'est normal.
Il faut tenir bien la bobine appuyée, parce que ça c'est l'effet ressort de la cale, parce qu'elle est en métal. Et je viens serrer dessus. Voilà, on serre bien fort. Donc là, un serrage à la main suffit, c'est ce que je fais. Voilà, avec le frein filé. Et là, maintenant, je prends une pince pour sortir. Et voilà, pour sortir la cale. Et je vérifie. Je vérifie l'écartement. Hop là. Donc tout est bon. L'écartement il est normal. Mais il faut bon, toujours bien vérifier. Alors là il y a une petite astuce pour les allumages SCS. Donc vous voyez le bouton. J'ai mis un peu de durite, tout simplement, c'est la durite d'essence que j'ai fendu, que j'ai mis sur le fil et j'ai remis un coup de cyano pour pouvoir isoler le fil encore mieux, parce que j'ai alimenté à l'envers. Hop là. Bon, c'est un interrupteur d'occasion, désolé. Voilà, parce que quand on vient fixer ici, le fil peut venir toucher plus facilement toucher plus facilement le cylindre, et ce qui peut créer, on va le mettre dans le bon sens. Alors le bon sens c'est comme ça, la courbure légèrement vers l'intérieur, vers l'extérieur du cylindre. Hop là, voilà, je branche, voilà, comme ça quand le bouton va être en place, donc à peu près quelque chose comme ça, ça peut arriver les vibrations ou comment on l'emboîte si on fait pas attention, que le fil vienne proche du cylindre ou proche de la bobine ici, je sais pas si on voit bien, un peu là ou ici, et qu'avec les vibrations s'use et fasse masse et cale le moteur, parce qu'il n'y aura plus d'allumage. C'est une erreur, c'est quelque chose de très bête, mais qui est là, ça arrivait souvent. Donc on croit qu'on a le moteur qui est en panne, que c'est la bougie et autres, et en fait non, c'est tout juste le fil qui fait masse. Voilà. Alors, bonjour. Ciao José. Bonjour, bonjour, bonjour Alex, bonjour tout le monde. Alors, l'épaisseur de la cale, size of gap. Très bonne question, je vais vous dire ça. Voilà. Je peux pas mieux vous dire. Comme ça au moins c'est traduit en toutes les langues. Donc, étape suivante. Après cette petite astuce. Bon, j'utilise sur mon moteur le radiateur grande taille de chez Abat. Donc avec le carter plastique déjà découpé à cet effet, parce qu'il vient s'encastrer dedans. Par défaut, la découpe sur le côté, elle est faite d'origine par Abat, parce que normalement il y a un morceau qui vient ici qui ferme. Et moi ici je viens recouper encore le petit morceau qui sert à rien et qui vient toucher le support de la Genius. Donc un petit coup de ciseau. Moi je prends le ciseau classique Alexandre, j'arrive et tac, basta così. Voilà. Donc on vient placer le carter. Il faut le passe-câble. Alors le passe-câble. Alors il est là. Je le récupère sur une autre bobine. Voilà. Alors le passe-câble. Alors là le passe-câble il est fendu, mais on peut très bien dévisser le câble ici pour le passer. Voilà, c'est une question de pratique, je fais comme ça. Donc voilà, hop, là, j'ai mis mon cache plastique. Maintenant, j'utilise, on va mettre le carter, donc bleu, on va les moteurs, donc le carter bleu avec la cale.
Eh oui, Jean-Luc. Alors, moi, j'utilise donc le carter bleu. Il vient sur la cale. Donc, vous me direz pourquoi la cale. Tout simplement parce que quand on utilise l'allumage SCS, on est obligé de mettre des cales, donc de 6 mm, ici, entre le carter bleu et la tirette pour la décaler, parce que le volant est plus large. Et en fait, la batte, lui, a préféré mettre la cale entre le carter et le carter bleu, là, comme vous voyez, pour décaler l'ensemble, pour optimiser le refroidissement. Voilà. Donc voilà pourquoi la cale et à quel effet. Pour enlever, pour éviter d'avoir la tirette décalée, mais en fait pour décaler tout le carter bleu. Alors, donc moi bien sûr ce moteur je vais le monter sur une Genius. Donc à ce moment-là, il rentre en ligne de compte des supports. Donc on va commencer à les installer parce que j'ai un ordre bien précis. Donc le support qu'on parle, c'est celui-ci. C'est le support qui relie le moteur à l'arrière droit au palier arrière droit. Donc là, vis M5 bombé. Parce que là, en fait, je viens déjà incorporer mon support dans le montage. Là, je ne vais pas trop infiler. De toute façon, la vis, elle tient le support, elle est fictée, puis derrière, il y aura le carter. Donc la vis, la perdre, c'est pas possible. Donc voilà la longueur exprès. Alors, vous voyez, voilà. Donc là maintenant, je vais serrer les vis. Hop. Hop. Là, je vais refaire un petit quand même si je suis pas trop infilé, un petit serrage fort avec une clé en T. Voilà. Donc vous voyez, là, j'ai fixé mon support avec les deux vis. Donc maintenant, on va pouvoir continuer à monter la cale et le carter lanceur. Donc carter lanceur, la cale du carter lanceur classique, elle vient en lieu et place. Donc voilà, elles sont pliées en bas. Je fais attention aux petits ergots en plastique qui sont en place. Et pareil, l'ergot en plastique qui est ici, il faut qu'il s'emboîte dedans. Voilà, donc là c'est en place. Il ne faut pas que ça se déboîte. Donc, pareil, vu que moi je monte sur une Genius, mon carter bleu, je suis obligé de couper les pattes. Donc, simplement, vous voyez, j'ai coupé la patte entièrement. Donc ça, c'est valable uniquement avec la cale sur le carter, donc avec ça. Hein. Donc, tout simplement, je me mets au bord de la table dans ce sens. Je coupe avec un disque, avec le Dremel, un coup comme ça. Ici, pareil, vous voyez, je fais une coupe droite. Et après, j'agrandis un peu ici le carter. Parce qu'en fait, la vis, là, le carter n'est plus tenu à cet endroit-là. Mais il y aura quand même une vis pour juste tenir la cale ici au carter. Donc, cette vis, on va l'installer. M5 bombé, toujours. Un peu de frein filé. Hop là. Alors, ça là, je la presserre et je reviens un quart en arrière pour laisser un peu de jeu pour l'ajustement final. Donc, maintenant au carter. Donc là, pareil. Hop. Tout qui s'emboîte comme il faut. En bas, je vais mettre deux écrous, parce qu'on avait notre vis longue. Je vais mettre deux écrous M8. Plutôt M5, mais avec une clé de 8. Là, pareil, je serre, je reviens un quart en arrière.
Hop là. Après, la vis ici. Alors c'est un peu plus long que ça. Alors là, à cet endroit-là, moi je mets un passe durite qui est spécifique à Genius. Alors, bonne question, est-ce que j'en ai de rab? Oula, il y a eu des questions. Bon, alors, bonjour, hello. Vincent, pourquoi tu n'utilises pas les démarreurs électriques? Alors, très simplement, parce que le démarreur électrique, je trouve ça un nid à problème. Du fait que les démarreurs électriques sont vendus pour des moteurs qui tournent dans l'autre sens et qu'il faut modifier pour les utiliser dans le sens qu'on utilise nous sur les voitures. Donc déjà, il faut bricoler. Pour ceux qui les vendent déjà bricolés, c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Mais même si on ne parle pas de côté coût, je trouve que ça fait un truc encore qu'il faut charger. Si on vient caler sur la piste, on n'a pas le droit de cavaler avec ça sur la piste. Donc il faut automatiquement ramener la voiture sur la piste et utiliser dans la bande des stands, donc perdre automatiquement du temps. Ce qui, pour moi, je trouve la corde, ce qui est le plus simple du monde et fonctionne très bien, pose jamais de problème. Et encore, si ça en pose une tirette, ça vaut 15 €, on prend la jette et on la change. Et je trouve voilà, le démarreur électrique quelque chose qui n'apporte rien, mis à part l'aspect gadget. Et voilà, c'est quelque chose que ça m'a jamais motivé et puis ça n'a pas d'intérêt plus que ça en fait. Ça apporte rien de plus, mis à part des possibles problèmes. Alors, je suis toujours à la recherche de mon passe du rythme pour mettre ici, mais je crois bien que j'en ai pas de rab. J'ai bien peur que je ne pourrais pas le monter cette fois-ci. Bon, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui est primordial. Donc bon, je mets ma vis, pareil, toujours M5 bombé. Là, pareil, il me faut des vis. Donc là, ça va être du M4 bombé aussi. Hop là, là c'est pareil, je ne serre pas. Ah, il y a encore une question. Alors, salut Béat, je trouve ça instructif et connaissance et ton expérience pour faire évoluer les autres. Ah bon, c'est pas une question, c'est un compliment, mais avec plaisir, Alex. Je suis là pour et j'espère vous faire partager toujours plein de choses et plein de bonnes astuces pour vous aider à bien utiliser les produits que je représente. Hello Sacha. Bonjour tout le monde. Il y a encore du monde qui arrive, qui revient. Donc voilà, une fois que j'ai fait le bouton, bien sûr, hop là, emboîté. Je vais mettre aussi mon support ici, qui est un support Genius, pour l'attacher à ma voiture. Donc par contre, quand on utilise la cale, il faut utiliser le support ABAT. Parce qu'il est prévu à cet effet. Parce que vu qu'on décale le carter, ça décale la tâche. Et là, c'est le support. C'est cale plus support à cet endroit-là. Support ABAT. Pour pouvoir faire le montage sur une Genius. Après, sur les autres modèles de voitures, là, je ne saurais pas vous dire. Oui, monsieur Romain, je m'applique. Alors, le support, il me faut une vis, rondelle, écrou. Je vais aller chercher ça dans mes caisses.
Donc écrou rondelle, c'est bon. Un vis, alors. Hop là. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas tout serré tout à l'heure, parce que ces deux pièces là, il faut qu'elles s'alignent. Et vu que Zenoa, elle n'aime pas les pièces faites avec beaucoup de précision, on est obligé de faire ça en fait, pour que ça s'aligne comme il faut. Je mets mon support, je le bloque, et de là maintenant, que là les deux pièces elles sont de ce côté là sont alignées, je peux serrer le reste. Et être tranquille que c'est tout vissé comme il faut et aligné, et sans qu'une pièce force l'une contre l'autre. Parce que ça c'est très important de ne pas avoir les pièces qui forcent les unes contre les autres, pour avoir un montage sain et quelque chose qui tourne rond. Voilà. Je vais déjà serrer celle-là. Ah, les deux d'en haut. Donc voilà. Donc là, le support que je mets, il y a un trou ovale. Parce que de ce côté-là, il y a l'ovale sur le châssis, mais là, il y a l'ovale ici. Donc je ne vais pas le serrer et je le réglerai le jour où je monte sur la voiture. Voilà, je laisse avec du jeu. Comme ça, au moins, quand je le mets sur la voiture, je le bloquerai pour le régler. Donc voilà, à peu près là où on en est. Donc maintenant, tirette. Donc la rondelle qui est livrée avec, pour mettre ici, pour réduire un peu le diamètre du trou. Donc bon, on la met. Alors, les vis, je réutilise les vis d'origine. Là, j'utilise pas train filet. Il n'y a pas besoin plus que ça. Alors toujours pareil, hein, le Zenoa. On visse, on présente, on approche avant de bloquer, parce que pour que tout s'aligne et se monte comme il faut. Oula, il y a encore des questions là. Oula. Coucou. Et voilà. On prend encore une. Vous voyez, je vous fais un petit live simple. Je ferais peut-être le faire plus court si j'avais tout préparé comme il fallait. Mais bon, ça perd son charme comme ça au moins. Je vous fais ça. Voilà, donc le côté droit du moteur est totalement monté. Donc, vous voyez, le moteur, la cale, voilà le rendu de comment tout s'est monté. Donc, histoire de finir comme il faut le côté, il manque deux petits autocollants. Alors, les autocollants, ils se cachent où? Ils se cachent ici. Alors, le premier qui m'est tombé sous la main, c'est SCS. Voilà.
Et après, et voilà, le meilleur pour la fin. Voilà. Bon voilà, là on peut dire que le côté droit est fini. Donc maintenant, on va y mettre une bougie digne de ce nom. Donc le renfort, la bougie longue, iridium. Voilà, j'approche à la main, je la serrerai plus tard quand je pense que je mets pas mon capuchon exprès pour y penser, quand je viendrai monter un embrayage. Donc voilà, le dessous est bon, le dessus est bon, le droite est bon. Maintenant on va faire la partie, il me restera la partie support à gauche qui est importante aussi, que je dois vous donner quelques petites astuces. Et là on va faire le côté carbu. Alors, côté carbu, il me faut mon venturi, le renfort, le carbu, et bien sûr les vis et les joints. Voilà. Donc le carburateur, pour le moment, c'est un carburateur standard, comme il est livré sur les moteurs. Abat a enlevé le starter, les a bouchés. Voilà, configuration classique, comme il est livré neuf, le carbu. Donc, ce que je fais déjà, ici le support, moi je l'utilise vers le bas. Je vérifie les serrages. Donc d'abord ce que je fais, je dévisse pour vérifier qu'il y ait le petit jeu classique et le resserrer en croix. Donc ça c'est plus quelque chose que je fais par habitude et par acquis de conscience pour être sûr que tout est bien serré et même dessous et monté comme il faut. Je vérifie les réglages de base. Donc je visse la vis de ralenti à fond. Je dévisse de 2 tours. La grande, pareil. Je visse à fond et je la desserre d'un quart, un tour, un quart. Et la vis du haut, pareil, un tour et demi en partant de desserrer. Donc voilà, là j'ai vérifié mes réglages de base, mes fixations, j'ai réglé ça. La petite patte d'accélération, je la change. J'en ai utilisé un autre modèle, modèle Genius. Alors, je ne sais pas si on va réussir à voir à la vidéo. Mais la différence, elle ne se situe pas sur le fait qu'elle soit comme ça, pour une espèce de poids. C'est, vous voyez, l'encoche, elle est différente, vous voyez. Elle n'est pas placée pareil. Ce qui permet, vous voyez, on va le faire en live. Quand elle est montée, elle a un angle, on va dire, aligné d'ici à ici. Et quand je mets l'autre, voilà, elle est plus en arrière, ce qui permet, quand on accélère, de moins forcer sur l'axe du carburateur et d'abîmer et de mettre des tensions sur le châssis. Parce que vu que ça c'est un point en haut, voilà, je serre. Je fais bien serrer en tenant la pâte, parce que pas en faisant ça, parce que sinon l'axe c'est en laiton et c'est du fromage, ça se tord très vite. Donc quand on serre, bien tenir la pâte avec ses mains pour éviter de mettre des contraintes sur l'axe et le tordre et que ça soit plus libre. Donc voilà, le carbu, c'est une vérification simple de base. Je ne cherche pas plus à faire. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà demandé, je fais les carburateurs préparés. Mais souvent, on a hélas dans le commerce des carburateurs qui sont livrés d'origine sur les moteurs de chez Zenoa directement, pas top. Donc là, je ne vais pas perdre du temps à optimiser le carburateur en sachant pas s'il fonctionne comme il faut. Donc c'est ce que je recommande souvent à mes clients. Utilisez, refaites le rodage. Si le carburateur fonctionne bien, ben, vous pouvez me le renvoyer parce que je le fais aussi très bien
des préparations sur les carburateurs qui ont déjà été utilisés. Et ça évite au moins d'éviter de perdre du temps et de l'argent pour préparer des carbus qui sont défectueux. Donc en fait, quand le moteur je l'ai démarré pour la première fois, vu qu'il n'est pas préparé, vu qu'il n'est pas signé, rien du tout, je sais qu'il n'est pas fait. Donc j'ai apporté une intention pour vérifier qu'il fonctionne comme il faut en termes de réglage. Et s'il fonctionne normalement, une fois la journée terminée, il passera entre mes mains pour le préparer. Donc il aura le BA gravé avec la bulle rouge, ce qui signifiera que le carbu est fait et en parfaite condition de fonctionnement. Après, comme je vous ai dit, ça c'est la partie carburateur, j'insiste bien là-dessus. Souvent les carburateurs dans les moteurs, c'est hélas, ça n'a rien à voir avec les préparateurs ou autres. C'est vraiment directement de chez Zenoa qui a des séries qui sont pas bonnes, et le carburateur a pour conséquence de carburer mal, d'être pauvre en bas régime, d'être inconstant, et ça vient d'un carburateur. Donc l'aspect pour déceler ça, si c'est un carburateur neuf, c'est souvent le carburateur qui crée ce problème-là. Si c'est un moteur qui a déjà des kilomètres, qui a très bien fonctionné et qui arrive à avoir ces problèmes-là, ça peut être aussi le carburateur, parce que hélas c'est un problème, parce que le carburateur c'est quand même assez simple, mais c'est pas un problème. C'est pour ça que je suis venu à bricoler et préparer les carburateurs, parce que j'en avais marre d'avoir des carbus qui étaient défectueux. Et maintenant je sais comment ça fonctionne, je sais les optimiser, mais le problème est jusqu'à aujourd'hui incompréhensible, et personne à ce jour sait réparer et d'où viennent ces problèmes-là. Il y a beaucoup de pipoteurs, mais le fait est que ces carburateurs, il y a quelque chose de spécifique qui se crée et il peut ne plus fonctionner. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Si le moteur a déjà quelques litres qui fonctionnaient bien et qui déconne, c'est ce que je dis aux clients. Essayez un autre carburateur que vous savez qui fonctionne et vous verrez si c'est le moteur qui a le problème, si c'est le carbu qui a le problème. Donc voilà. En général, les carbus qui sont d'origine, c'est souvent, ils sont défectueux de suite. Ça peut arriver, mais c'est rare qu'il fonctionne et puis au bout de 6 mois il ne fonctionne plus. Ça m'est déjà arrivé à moi personnellement, mais ça peut arriver. Mais c'est plus rare. En général, quand le carbu ne marche pas, ça ne marche pas de suite. Et voilà, donc ça c'est pour les petites histoires carbu. C'est pour ça que là je ne monte pas un carbu préparé. D'abord on fera le rodage et on verra après ce qu'il en est et s'il mérite de passer dans mes mains pour être optimisé et avoir un meilleur rendement. Alors j'ai eu des messages qui sont passés. Va pas te blesser. Non, quand même pas. Thank you, non, pas de problème. Je peux faire pareil avec le tien. Pas de souci. Je peux très bien faire pareil avec le tien, moyennant quelque chose. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On continue. Donc, l'empilement, vis. Voilà, mon venturi avec déjà les toriques montés. Je mets mes deux doigts. Après, je mets joint. Renfort carbu. Joint. Carbu. Joint. La cale bakélite, très importante. Et le dernier joint. Voilà. Là, on a l'empilement. Donc, on va le mettre sur le moteur. Alors, toujours un peu de frein filé sur les vis. Voilà. Donc, on va le présenter. Attention à derrière, à bien emboîter dans le trou. Alors, le carburateur, très honnêtement, mis à part la préparation qui est possible d'être faite, et ça, pour décaler la tringle de gaz, pour qu'elle soit plus en arrière, pour moins que ça force, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas de miracle au niveau des carbus. Ce qui est important, vous voyez, c'est qu'ici il y a une bakélite, l'isolateur et notre bakélite, ça sert d'isolant pour éviter que la chaleur remonte au carbu. Et ce qui est important, comme je vous disais,
sur le Zenoa, qui est un matériau qui est assez chewing-gum, d'utiliser le renfort parce que avec les boîtes à air, ça fait effet de bras de levier. Donc pour éviter de fatiguer plus que ce qu'il faut le cylindre. Parce que lui, le cylindre, déjà, il doit se tenir lui, il doit tenir le carbu, il doit tenir la bobine. En dessous, il y a le collecteur, il y a le coup d'échappement, donc il tient déjà beaucoup de choses. Et ça, le renfort, c'est important à bien tenir l'ensemble. Et pour le carbu, bon, mettre des refroidissements dessus ou autre, c'est plus du gadget qu'autre chose. Voilà, donc là, le carbu, vous voyez, ça a un peu de jeu. On verra mieux dans ce sens. Vous voyez, ça a un peu de jeu. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà le tenir en appui avant de serrer les vis. Donc là, je les serre. Comme ça, je fais déjà un premier serrage. Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Bien serrer le tout ensemble pour que tout s'aligne bien et ne force pas l'un contre l'autre. Donc, je vais aller prendre une vis, une rondelle. Un écrou, une rondelle. Je le place ici. Alors. Et là, pareil, je viens, j'approche. Je fais un premier serrage, pas fort. Et là, je reviens avec les vis qui tiennent le carbu en arrière. Et comme ça, au moins, je suis sûr que la pièce, elle est en place à la bonne taille, à la bonne place. Le carbu, il a toujours un peu de jeu, bon, ça c'est normal. Et je peux serrer comme il faut en tenant. Et là, cette fois-ci, serrer fort. Comme ça doit être fait. Pareil, la clé en T. Hop là. Je remets le bouchon. Histoire que pas d'un truc qui vient de s'y glisser. Et là, hop, un coup en arrière. Et je serre fort. Comme ça, moi, je suis tranquille. Mon renfort carburateur est en place nickel. N'a pas d'effet de contre-effet ou de forcer contre le carbu, que le carbu forcerait sur le reste. Et tout est nickel, bien aligné, bien monté, sans aucune contrainte, pour que, comme je vous dis, ça tout fonctionne au mieux, que le moteur soit le mieux en place. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme message? Tu as fait gaffe au trou. Mes bagues sont percées des deux côtés. De quelle pièce tu me parles, Jean-Luc? Là, j'ai fait gaffe au trou. Non, tes bagues sont percées des deux côtés. Ah, tu parles peut-être de l'isolateur. L'isolateur avec le détrompeur de dépression, oui, il est fait des deux côtés pour justement éviter les erreurs de montage pas dans le bon sens et que le trou de dépression soit pas dans le bon. Pas bon. Le carbu n'a pas un couple de serrage donné. Alors, le carbu, non, n'a pas de couple de serrage particulier. Ou en tout cas, s'il en a un, je m'en suis pas plus attardé que ça. Après, je fais un serrage à la main, je ne serre pas très fort. Surtout qu'ici, c'est une pièce en plastique. Ici, voilà, c'est une pièce en plastique qui va vite se déformer si on serre très fort, donc ça ne sert à rien. Et l'autre derrière, c'est une vis M5 où on peut serrer normalement. Et ici, comme il n'y a que au niveau de l'axe, il faut faire attention à pas forcer sur la butée et pas vriller l'axe. Et donc à tenir la pièce. Mais sinon, rien de plus. Bon, c'est bon, j'ai répondu à Jean. Donc voilà, la partie carbu est faite, nickel. Très important, le petit morceau de durite pour boucher les trous. Parce que si on bouche l'échappement et le carbu, c'est déjà bien. Mais pourquoi pas faire les choses bien jusqu'au bout? Pour certains qui connaissent, ont déjà vu faire ça. Alors tout simplement un morceau de durite. Où là j'étais un petit peu optimiste, il est un peu court. Mais le principe, voilà. C'est tout simplement pour boucher les trous, pour qu'il n'y ait pas de saleté qui vienne s'y mettre. Parce que j'ai déjà vu des moteurs trimballés dans des caisses, mais avec même pas l'once de respect, les trous ouverts dans tous les sens. Et bien sûr dans la caisse ouverte par terre, à côté des chemins de terre où tout le monde passe et que les machins ils sont remplissés de merde. Et ça, je trouve ça aberrant de ne pas avoir l'once
de réfléchir 5 minutes et de boucher tout ce qui est trou qui peut faire que le moteur après sera rempli de merde. Et qui dit morceau, poussière ou autre qui doit pas être là donne des résultats pas bons parce que ça annule les moteurs. Alors, voilà. Donc le moteur, vous voyez, là il me reste plus que la partie côté support. Dessous c'est fait, allumage. Voilà, je suis un peu près. Voilà. Voilà comment prend vie un Nabat Légende que je vais utiliser cette année en CF. Alors, la dernière partie, donc le support moteur. Donc voilà, le support moteur. Là, c'est le support moteur de ma XR4. Bon, classique. Je vais enlever l'étoile. Non, même pas, je vais le monter directement comme ça. Donc le support, lui, il vient se fixer simplement ici. Vous me direz rien d'extraordinaire. Donc le support, il a des trous houblons. Vous voyez. Et on le pose là, on met les 4 vis et après on met un embrayage et c'est bon. Vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de bien compliqué là-dedans à savoir. Et c'est là qui fait partie, comme tout le reste. Le Zenois aime bien les tolérances larges et aime bien avoir des choses qui s'emboîtent pas parfaitement et avoir une précision assez large. Et ce qui fait que il y a des énormes différences entre chaque moteur et que vous prenez n'importe quelle voiture du marché a des qualifications moteur avec tout plein de trous houblons pour pouvoir compenser toutes ces différences. Donc là est la subtilité qui peut être je présente le support, je mets une vis et j'en mets une deuxième et là on s'aperçoit que ici, je ne sais pas si on voit, il y a un léger écart. Alors qu'ici, je suis collé. Et là, j'ai du jour. Donc mon support n'est pas plaqué comme il faut au moteur. Et si je le serre comme ça à la barbare, eh ben, le support va être en contrainte sur le moteur. Et quand il va chauffer, ça va avoir des déformations qui n'ont pas lieu d'être et ne va pas aller dans le bon sens. Parce que tout ne s'aligne pas. Vous voyez déjà ici le support d'origine il est plus bas parce qu'on a souvent le cylindre qui dépasse. Là en l'occurrence le cylindre il est en dedans du carter. Il y a une, je ne sais pas si on voit. Vous voyez le cylindre là il est en dedans du carter. Mais le carter est plus large à cet endroit là. Donc ça c'est l'aspect qui peut être dangereux. Vous voyez. Et ça, on peut prendre 10 moteurs, avoir 10 moteurs différents. Là, en l'occurrence, ben, je tombe sur un moteur où le carter est un petit peu plus large de ce côté. Donc, il va falloir que je le taille un petit peu pour que mon support puisse se monter convenablement, vienne se poser comme il faut sur les vis et ne vienne pas avoir de contraintes. Ne vienne pas avoir de contraintes. On en revient au défaut du moteur. Du moteur fait en grande série avec une qualité pas optimum. Par contre, il faut louer les louanges des performances de ces moteurs parce que pour ce que c'est, ça marche déjà très très bien. C'est un peu le paradoxe de ça. Alors, je vais mettre un petit coup de taille, je reviens de suite. Alors, je vérifie. Bon, voilà. Il suffisait de ne pas enlever grand chose. Voilà. J'ai
tailler un peu mon carter. Maintenant, on va remonter, représenter. Hop là, je serre, je fais un quart en arrière. Alors, je serre, je fais un quart en arrière. Je serre, pareil, là, je fais un quart en arrière. Et la dernière. Voilà, donc là, le support, il est très libre, donc nickel. Et maintenant, je vais vérifier qu'il vient de bien se poser sur les 4 pieds. Et là, si on peut voir, j'ai pas de jeu. Ils sont tous bien posés, donc le support, il est bien monté à plat et il n'aura aucune contrainte. Il n'aura aucune contrainte sur le moteur. Côté cylindre, ça touche plus parce que je l'ai taillé un petit peu. Voilà, ce qui est bien important, c'est de vérifier tout ça, la planéité de tout ça. Et ça m'est déjà arrivé sur des carters, par exemple, de ne pas toucher le carter, mais d'avoir sur le 4 pieds, les 4 pieds, donc moi ce que j'appelle les pieds, c'est ça, c'est là où on vient visser les 4 M5, d'avoir des pieds de pas la même longueur et devoir mettre des cales. Donc voilà, une fois que ce support il est bien posé, voilà, je serre les vis pour pas les perdre parce qu'elles ne sont pas approchées. Voilà. Là je suis tranquille, j'ai mon moteur, mes supports qui sont convenablement posés. Je sais que j'aurai aucune contrainte quand ça va chauffer et que ça se mettra en place lors du rodage et que ça va fonctionner nickel. Donc voilà comment je prépare un moteur neuf. Là il me restera juste le jour où je vais le monter sur la voiture, monter l'embrayage. La bougie, je ne l'ai pas serrée parce que ça c'est une bougie neuve, donc pour le rodage je mettrai une bougie usagée parce que ça m'embêterait quand même, vu que les bougies iridium sont fragiles, de faire de claquer une bougie neuve pour rien. Donc j'utiliserai des vieilles bougies, c'est pour ça que je ne l'ai pas serrée, parce que là le moteur il est neuf, je mets une bougie neuve, mais je la mettrai quand il aura pris un peu de vie, un peu de kilomètres. Je remettrai la bougie neuve, mais pour le rodage je passerai des vieilles bougies que je garde de côté juste pour faire les rodages. Donc voilà, mais mon moteur est prêt à être monté sur ma voiture et à mettre du gros gaz avec mon petit Abarth Légende, donc monté avec allumage SCS. Voilà comment je l'utilise, comment je le prépare, comment je le bichonne, au point où je fais attention, où il faut faire attention du fait, comme je vous ai expliqué, de différentes tolérances, de différentes choses qui doit être tenues sous contrôle et tenues à l'œil. Donc voilà, j'espère que pour une première vidéo en ce début d'année, que là je suis en plein préparatif de ma nouvelle saison. C'est une vidéo que j'avais jamais faite encore, que j'ai déjà fait tout le grand rayon de la voiture, platine, de tout, mais il manquait cette vidéo là. Et je vous ferai aussi une vidéo comment après ajuster le moteur sur la voiture, parce que comme je vous le disais, ici c'est houblon, là c'est, vous voyez, là c'est houblon, ça bouge, là c'est houblon, et là aussi c'est houblon. Donc il faudra que je vous fasse une autre vidéo lors du premier montage, quand on part d'un moteur neuf ou monteur jamais encore monté sur la voiture, donc tous les supports qui sont à régler. Et je vous ferai une vidéo lors du montage du moteur sur la voiture pour vous faire vous donner ces détails là en plus qui manquent encore. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne préparation à tous pour cette nouvelle année, plein de bonnes choses, du plaisir. Et puis bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou autres, me contacter, m'appeler, SMS, Facebook, tous les moyens sont bons pour me joindre. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous conseiller, et voilà. Allez, bonne fin de journée, bonne soirée à tous.